Nous avons appris sur le magazine Financier Investir, une émission que nous portons pour nous chaque semaine, le samedi à compter de 4 heures. Jeudi, nous avons pile bagage, nous allons parler comme d'habitude. Et nous allons faire une analyse sur faire inflation dans le pays d'Haïti pendant l'exercice fiscal de octobre 2024 à septembre 2025. Nous rappelons que le gouvernement, dans l'aide de cadrage, a dit déjà que l'année n'est pas bon sur le plan économique, l'on dit économique, la croissance, puisque déjà dit, nous avons une contraction de plus de 3% pour l'exercice fiscal qui commence le 1er octobre, qui va finir 30 septembre. Ça, c'est clair, pas d'espoir, il y a 7 années consécutives de contraction du produit intérieur brut. Maintenant, les bonnes données économiques, il faut une corrèle avec l'inflation. Parce que croissance là, l'important, quand il y a plus pour un travail, contraction, veut dire c'est pour perdre du job. Inflation lui-même, c'est lui qui va montrer ce qui passe entre croissance économique là avec croissance démographique là. À savoir, si nous pas croître sur le plan économique, l'économie a fermé, et si démographiquement nous continue à croître, même si nous pas croître à un niveau très élevé, il va y avoir un bon déséquilibre, c'est ça où l'inflation. Nous allons regarder comment le pays a, de octobre 2024 à septembre 2025, comment ça évolue là sur le plan d'inflation. Donc, inflation, parole pas bon du tout, et dernier mois, était extrêmement difficile. Et nous regardé là, sous tableau, parce que mon cap sur l'émission sur télévision, est capable de voir ça plus facilement, ça can encourager pour nous aller sur YouTube, ensuite faire Profil TV, donc nous participer mieux dans l'université. Ligne bleue que nous avons là, sur l'écran noir, eh bien, c'est ça les variations en glissement annuel, à savoir chaque mois comment prix varie. Bon, nous reprenons pour nous, l'université, c'est une information qui est d'extrême importance pour nous, les prix dans une économie, parce que c'est prix qui va déterminer le pouvoir d'achat, capacité pour acheter bien avec service. Donc, IHSI, Institut haïtien statistique et informatique, chaque mois qui ça le fait, il va les paniers de la ménagère, il prend prix à le mois d'octobre 2024, il retourne encore, il prend en novembre 2024, et il regarde qui variation fait. Il est capable d'augmenter, inflation, il est capable de diminuer, déflation, et il est capable d'être stable. Mais nous parlons dans le pays d'Haïti, avec tout choc que l'économie apprend, que ce soit au niveau externe ou encore au niveau interne, eh bien, prix varié. Donc, les pas de croissance économique et l'œil négatif, il y a plus de chances pour une inflation dans l'économie pays. Donc, nous parlons avec chiffres, ça qui se passe pendant l'année. Parce que les contractions économiques, là, je me dis non, c'est mon qui perd du job. Mais quand il y a là, et mon qui perd du job, et mon qui travaille, il y a un problème. Parce que l'inflation touche tout le monde. C'est ça que dit l'inflation. Donc, l'inflation, pas de fait que vous pas de travail, non. La pire du bout, mais mon qui travaille lui-même tout. Pouvoir d'achat affecté. Capacité pour l'acquérir bien avec service a augmenté. Et ça va montrer un chiffre ça, que en octobre 2024, ton inflation en rythme mensuel était 1,4%. Novembre 2024, pas oublier ça, pays a été chaud, le changement de gouvernement, ton inflation était atteint 4%. Il était à niveau élevé à 3,6% en décembre 2024, qui voulait dire que nous parlons fin premier trimestre là, octobre à décembre 2024, il était commencé très bas à 1,4 et il va finir à 3,6 pendant le passé à 4,0. Deuxième trimestre là, janvier, février, mars, pas bon, 2,1% en janvier 2025. Rythme mensuel là, veut dire que c'est mois actuel là, mois antérieur là, ça veut dire que si on calcule en janvier, on compare à décembre. En février 2025, il était pas atteindre le niveau de 4,7%. C'est une taux d'inflation en rythme mensuel qui est plus élevé que le pays est capable de subir. Alphon Tifouye pour nous ça qui est passé en février, après que tu as un problème. Parce que son indicateur que lié. Il va passer à 3% en avril 2025, 2%, et il va atteindre le niveau de 1,9% de avril à juin 2025. Donc, encore une fois, si nous faisons moyenne, après, il est proche, il dépasse 2%. Et depuis de façon à plus de 2%, ça veut dire que il va avoir une tendance de plus de 20%, parce que si vous faites 2 par 12, il est capable de 24%. Et il va finir l'année à un rythme de 2,1% en juillet 2025, rythme mensuel, août 2025, 2%, et septembre 2025, l'a fini également à 1,8%. Donc, nous parlons pendant l'année, octobre 24 à septembre 25, l'un fait moyenne notre inflation en rythme mensuel, de 2,6%. Donc, depuis où elle dépasse 2%, qu'on est qu'on va le dépasser plus de 20% en rythme annuel. Alors, l'un comparé à l'année antérieure, là, à savoir octobre 23 à septembre 24, il était 2,2%. Et bon, me rappelez-nous, c'est 2,6%
l'année qui fait fini là. Donc, nous, taux d'inflation en rythme mensuel, li a augmenté toujours. On passe un rythme annuel là qu'on y a là. Ça, rythme annuel là, on va comparer année et pardon, mois qu'on prend par rapport à année antérieure. Donc, l'année en octobre 2024, taux d'inflation était 25,3%. Donc, si nous comparons à octobre 2023, donc nous voyons comment que taux d'inflation a valé terrain sur nous à 25,3%. Il prend 26,6 pendant le deuxième mois, donc novembre 2024. Il peut atteindre le niveau de 28,5 en décembre 2024. Donc, qui veut dire pendant le premier trimestre, nous avons un taux d'inflation supérieur à 25%. Le deuxième trimestre, là, il va atteindre 29,7% en janvier 2025. Il baisse à 26,7 en février et l'aller à 25,2. Donc là, nous moyenne dans le deuxième trimestre là, nous voyons que li supérieur à moyenne qui était dans le premier trimestre là. Et c'est ainsi que dans le va continuer. Le troisième trimestre là, qui prend avril, mai, juin, 26,6%, 27,2%, 28,4%. Et là, nous arrivons qu'on y a dans le dernier trimestre là, qui fait que fini là, puisque nous, le mois de novembre, qu'on y a. Donc, si nous prenons juillet 2025 à septembre 2025, taux d'inflation pas jamais suspend augmenté, 29,6% en juillet, 31,1% en août et 28,1% et pardon, 31,9% en septembre 2025. Donc, depuis mois d'août, taux d'inflation franchit la barre de 30% et si nous faisons moyenne, nous avons un taux d'inflation supérieur à 30%. Et l'aime fait moyenne qu'on y a là toute année, octobre 24 à septembre 25, pas oublier de répéter ça pour nous régulièrement, nous avons un exercice fiscal qui est allé sur 12 mois, qui commence en octobre et qui finit en septembre, et bientôt l'inflation, c'est 28,1% pour l'exercice fiscal 24-25, alors que l'exercice antérieur, qui était 23-24 là, il était 25,7%. Donc, l'inflation près à peu près de 3% par rapport à l'année antérieure là. Qui ça veut dire? Ça veut dire tout le monde vient plus pauvre en pays. Donc, si ou pas capable de faire plus que 30% de rendement dans l'activité économique qu'on gagne, ou perd de l'argent. Et ça fait qu'il faut attirer attention pour nous faire différence entre ça nominal avec réel. Donc, ou doit gagner plus comme quand dans poche pendant l'exercice fiscal qui s'est passé. Mais s'il pas supérieur variation à 30%, donc si c'est 20% qu'on entre, alors que taux d'inflation c'est 28,1% que lié, si en moyenne on entre 20%, c'est 28,1%, donc ou ça c'est marqué 20 goals, nous pouvons faire football là, voilà, il est positif pour, mais qu'on y a faut regarder comment on recevoir, parce que l'inflation ou pas qu'à courir pour lui. Donc si on prend 28, différence goal, moins 28 plus 21, donc ouais, là qui ça courir là. Donc, mais ça qui s'est passé pendant l'exercice fiscal là. Donc, le pays a pris choc ça, choc politique ça, choc externe. Et, fort heureusement, Mélissa, papa, c'est sur nous. Nous avons plus que 50 personnes qui mourent. Ça, Mélissa fait pour diable Jamaïque. Il a parlé d'un chiffre de 6 milliards de dollars américains que Jamaïque s'est perdu là. Et probabilité, ça, on est capable de faire tout ici là, le grand sud là, parce que il y a une possibilité pour Mélissa, au lieu de le virer, dans la zone Montego Bay, ça n'est pas capable de briller dans la zone sud, nord, d'ouest de la Jamaïque. S'il te viré dans la zone est là, qui est à Kingston, qui est tout près au Caille, avec Port-Salut, mes amis, maman petit tape marée ceinture. Bon, pas dire que bon Dieu est bon, parce que bon Dieu pareil, Jamaïcain, après le remet haïtien. Ben, ça c'est probabilité que vous retirer parole religieuse. Oh, bon Dieu bon. Donc, Devin, par nous, il était capable de virer là, sous, bon, il va pas 26 milliards de dollars pour le écraser quand même dans le sud là, parce que PIB, grand sud là, régional là, pas tout l'argent ça là-dedans. Mais c'est parce qu'il passe sous capital touristique pays, qui est le Montego Bay, qui ont paquet hôtel, activité économique, donc Jamaïque pour diable un gros frappe là, et nous-mêmes, faut que nous t'a préparé tête nous pour nous capable garder comment si ça arrive, comment pour nous gérer en quelque sorte. Semaine dernière, nous avons gros aller, nous rappelons très bien sur l'importance de l'assurance. Et nous pensons que moun k'ap vivre dans le grand sud là, je vous dis, il faut réfléchir sur bagay ça. C'est pas retenir c'est l'état pour faire le niveau macro pour nous non. Je vous dis, c'est pour nous regarder si nous avons un petit micro assurance tout parce que 80% tête caille, faut nous prendre le son ça mes amis. 80% tête caille raché dans zone que le passé
au niveau de la Jamaïque là. Nous rappelons de Mathieu c'est hier là. Eh bien, Mélissa t'es pire raide, donc changement climatique là. Donc, faut nous commencer nous-mêmes protéger tête nous et ça esprit émission, il n'y a pas d'assurance là, ou l'État. Non, je dis nous qui ça gagne dans tête caille là ça yo. Donc si nous prenons assurance pour tête caille nous, eh bien l'écraser assurance là capable permettre que nous aller dans ça. Mais importance finance dans tout problème que nous vivons, dans tout défi que nous gagnons journée jodi en dans pays. Donc, cette bonne donnée là, ton inflation de octobre 2024 à septembre 2025, de vous moun pas fait plus que 28% dans quelle que soit activité ou à faire. Donc, soit travail ou pas une augmentation de 28%. Bah, doit battre avec mes travail là, non, parce que le capable de ah, qu'on ça va là, eh bien, on nous prend grâce quitter ça. C'est pour vous dire que, mais ça choque là. Donc, nous pas seulement concentrer sur contraction économique, là, PIB, mais il faut nous garder ça qui a passé l'inflation en dans l'économie pays. Là, je regarde en termes d'achat, je parle de pouvoir d'achat, mais quel que soit le monde qui te mette comme de côté pendant 12 derniers mois, à savoir de octobre à septembre, que comme la terre là ou dans coffre fort là, que comme la terre dans banque là, que comme la terre investi depuis que l'argent ça, parce que nous toujours dit qu'il y a deux parties pour garder l'inflation, pas concentrer exclusivement sur ce qui a passé au niveau de pouvoir d'achat, mais comme quoi serrer pour retraite tout, comme quoi serrer pour pas travailler encore. Et bien si comme ça chaque année la perdu comme ça, on prend des taux d'inflation comme ça, et bien lorsqu'on parle en retraite là, lorsqu'on pas travailler encore, c'est pas qu'on va mettre l'argent de côté non, mais le fait que inflation bateau à plate couture, c'est la raison pour laquelle il faut faire politique, il faut caler genoux. Il faut éclairer bon politicien tête chatte qui a brouillé des bagages monter, il va me comprendre ça après il a besoin évoluer dans fait noir. Et bien c'est pour nous comprendre que c'est nous qui sommes victimes en quelque sorte. Ou imagine un monde qui fait 30 40 ans de travail, la mettre comme de côté, même s'il te mette dans l'ONA, d'ailleurs l'ONA pas même bail pour ça qui passe yo. Donc tout le monde qui est comme l'ONA et que l'ONA pas remettre tout l'argent là à compte d'intérêt pendant 10 15 dernières années yo, qui est inférieur à taux d'inflation qui s'est passé pendant 10-15 dernières années, nous tout perdu comme. Et c'est ça qui est important, émission ça. C'est pour faire nous comprendre, même si nous pas étudier l'économie, nous pas faire la finance, mais vos intérêts, vous devez les défendre et vous devez faire de la politique, pas un monde qui peut faire politique. Nous ne parlons de job pour politique, mais faire politique veut dire défendre l'intérêt. Et pour que le nègre attaque ou forme attaque ou mal, sans condition pour dire non, bah, ça va pas fait comme ça. Et c'est ça qui est important. Donc, pas quitter Madiga mal masqué, fait une peur. Nous n'avons aucun accord arrivé pour une faire une peur. Oui, vin chita sous les informations, vin prendre formation. Et pour le public lui-même tout, pour le connaître que c'est ça pour l'attendre, les faire élection, pour poser aux questions sérieuses et même pour répondre tout. Et c'est comme ça politique faite de manière sérieuse. Donc voilà, nous devons attirer l'attention sur l'inflation et ma bonne quelques informations encore que IHS sorti pour le mois de septembre 2025 là, parce que tendance, nous déjà dans le mois de novembre là, nous parlons de l'inflation au mois d'octobre là, mais nous déjà capable de suivre tendance là. Donc ça, IHS fait nous comprendre, l'elle va donner inflation 2025 là, nous bon chiffre là déjà, on a regardé là, en rythme mensuel, c'est 1,8%, et c'est pour la première fois depuis des mois que ton inflation bien chita là, sous tête 30%, lui-même rapproché le niveau 32%. Donc, qui produit que augmenté considérablement comme ça pendant le mois de septembre? Il y a deux produits qui sont extrêmement importants pour nous, ça veut dire les produits alimentaires et avec logement. Nous comprenons que chaque pays a vivre là aujourd'hui. Territoire qui perdu, circulation pas capable de faire, monde pas capable de déplacer, bien pas capable de déplacer, chaîne d'approvisionnement qui fonctionne mal, et bien taux d'inflation qui était fait en mois de septembre, c'est surtout le manger qui varie mensuellement de 1,9%, donc manger augmenté en septembre 2025 par rapport à août 2025 de près de 2% en rythme mensuel, et elle pourra augmenter tant de ça de 35,1%. Donc le taux moyen, c'est tout panier, mais l'aura des produits, des catégories pour dire, mais là, qui ça que taux d'inflation fort comme ça? Une balle, ouais, c'est ça qui fait mon plus mal. Manger. 35,1% septembre 2025 par rapport à septembre 2024. Qu'on y a su que maman, quand vous êtes mon l'école, quand fait boîte, il dit, monsieur, c'est comme si vous ouais, ça a passé la aujourd'hui là. Et c'est exactement ce chiffre là, 35,1% produits alimentaires. Deuxième secteur, pas fait me saisir non plus, logement, 1,4 million de monde selon les Nations Unies qui déplacent dans le pays. Donc les gens qui ont déplacé pour diable, ils ont quitté la caillou
kounya pour l'autre côté et les rive côté ça prix ka monter tête nèg parce que demande nan plus fort que offre là. Il pas préparé pour 1,4 million de monde qui déplacer. Tendez ça bien, ton inflation en rythme mensuel, à savoir caille le logement, t'est varié de près de 2% septembre par rapport à août. Mais l'année pour septembre 2025 par rapport à septembre 2024, selon la laboratoire là, pour nous comprendre mes conséquences ça passe dans l'insécurité, tenez bien, caille varié à un prix de 48,8%. 48,8%. Et nous connaissons ça très bien. Toute zone d'Elma a monté pour le Pétionville, mètre carré, ça veut dire qu'on y a là. Et ces chiffres ça que IHSI se montre nous là, près de 50%. Donc lorsqu'on prend choc ça, le budget, pour les gens l'école, c'est aussi pour manger. Acheter manger maintenant carré là. Carré où vient habiter là, on a biche. Donc nous comprenons qui ça moun yo a subi en quelque sorte et comment bagala extrêmement dur pour eux. C'est deux secteurs ça qui étaient plus touchés. Maintenant faut regarder également par région qui côté habiter dans le pays, dans quel département qu'on vivre. Et il y a cherché bonne données encore travail assez intéressant comme ça et ça qu'on analyser pour nous prendre temps pour nous connaître exactement. On n'a pas d'économie, pas de finances, c'est pas des bagailles étrangers à nous-mêmes. C'est ville m'a raconter là. Eh bien, zone qui était plus élevée, eh bien, c'est zone dans le grand sud là. Ça me relève effet matissant. Parce qu'on est pour passer matissant. Pour continuer, pour passer gressier. Donc, on tout traque à gueule ça. Aujourd'hui, parfois, c'est là, mais au passé. Donc, bah, la ville monte plus cher. Eh bien, nous allons prendre le grand sud là. Nous allons regarder au niveau de ouest là. Nous voulons parler de tout ça qui parle dans le département de l'ouest là. Alors, pas le département de l'ouest là. Qui est dans le département de l'ouest là, mais qui part dans la zone métropolitaine Port-au-Prince, à savoir Port-au-Prince, Carrefour, et Pétionville, Tabar, Delma, eh bien, zone ça, il y a une inflation de 33,6%. 33,6%. Et reste sud la subi tout, il est à 32,5%. Donc, nous, le taux d'inflation dans la zone ça, supérieur à taux d'inflation moyen comme des bonnes qui était 31,9%. Et air métropolitaine dans petit choc partout, 32,4%. Côté pour le taux d'inflation plus bas, c'est la zone transversale là, à savoir plateau central avec la Tibonite, qui a un petit problème par c'est juste tout, 31,5%. Et qui côté qui a un taux d'inflation qui plus faible dans le pays, c'est le grand nord, à savoir nord-est, nord-ouest avec nord. Pour qui ça? Parce qu'on est moun ça connecté avec la République dominicaine. Et même si frontière n'a pas ouvert officiellement, mais Dominique a 20 produits et a acheté tout. Donc, taux d'inflation dans la zone nord, est inférieur à 30%, il est à 28,5%. Donc là, on peut bien analyser pour nous voir que mes amis, que mes qui catégorie, manger avec caille et deux catégories ça yo très sensible le pouvoir d'achat mounio, le budget mounio, parce que faut payer caille là et surtout pour diable des moun quitter la caille était quitté pour yo, il y a l'autre côté qu'on y a pas gain bail comme ça encore. Donc son dépenses pas de gain qui viennent entrer en dans budget yo, et manger ou pas capable manger. Et parfois les moun déplacer tout, si ti moun dans l'école beaucoup de LDA qu'on y a ou pas voir que transport il va augmenter tout. Bon, font coup de sous transport ça qui est passé là-dedans. Est-ce que IHSI mettait là, nous pas éclater le ça, mais transport, nous pas capable de négliger le tout, nous démontrer variable, oui, prix de l'énergie est augmenté. Donc, et nous, avec EDH, les fonds, on ne pas bail courant, et avec subvention la bonne, EDH, les variés et tarifs lio. Donc, mais encore une fois, comment inflation dérange dans pile. Et tendance qui gagne pour fin année, c'est 30 à 32%. Donc, on a prêté à niveau ça, de 30 à 32% selon des prévisions qui faites pour inflation en un pays. Donc, nous pas de bonnes nouvelles au niveau de l'inflation, mais préférons gagner pour nous capable prendre meilleure décision, pour nous connaître comment dépenser. Donc, nous allons proposer, après première partie, ça, et nous allons passer à la deuxième partie de l'émission.